La comptabilité sert à tracer les transactions financières qui existent dans une société dans le but de produire une information financière à destination des parties prenantes. Sous quelle forme se présente cette information financière? Généralement, elle se présente sous forme d'état synthétique ou alors d'état financier. Dans cette vidéo, je me propose de voir avec toi les 3 principaux états financiers que l'on retrouve dans une comptabilité en norme française. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Kevin Toussi, jeune diplômé d'expertise comptable. Sur cette chaîne, on parle de 2 principales thématiques, compta et finance. Il est question de vulgariser les concepts de base de la compta et de la finance, de présenter les métiers qu'on peut retrouver dans ces secteurs-là, mais aussi et surtout de répondre aux problématiques de ceux qui évoluent. Dans cette vidéo, je propose de voir avec toi les 3 principaux états financiers qu'on peut retrouver dans une comptabilité. Il s'agit du bilan, du compte de résultats et des annexes. Le bilan donne la situation patrimoniale de la société. Il s'agit en fait d'une photographie à un instant donné du patrimoine de la société. Lorsqu'on entend patrimoine, il faut comprendre le patrimoine de tout un chacun. Si on veut définir le patrimoine de Kevin Toussi par exemple, celui-ci est constitué peut-être d'une voiture, peut-être d'un téléphone portable, peut-être d'un ordinateur, peut-être même des sommes qui sont disponibles sur son compte bancaire. Mais pas que. Lorsqu'on détermine le patrimoine d'un individu, on prend également en compte ses dettes. Peut-être pour pouvoir acquérir mon appartement, pour pouvoir acquérir ma voiture, j'ai contracté un crédit auprès de la banque. Donc, tous ces éléments-là entrent dans le patrimoine de Kevin Toussi. Dans le même ordre d'idée, le patrimoine ou alors le bilan d'une entreprise donne ce que l'entreprise possède, mais aussi ce que l'entreprise doit. Ce que l'entreprise possède, c'est l'actif. Ce que l'entreprise doit, c'est le passif. Prenons l'actif. L'actif donne les éléments que la société possède. Ces éléments sont classés par ordre de liquidité croissante, c'est-à-dire du moins liquide vers le plus liquide. On retrouve 2 grandes classes d'actifs. Les actifs dits immobilisés, dont les moins liquides, les actifs dits circulants, les plus liquides. Les éléments les plus liquides étant bien entendu les sommes disponibles sur le compte bancaire. Le passif, quant à lui, il donne ce que l'entreprise doit. Donc, premièrement, les dettes ou alors la dette vis-à-vis des actionnaires, donc le capital que les actionnaires ont mis, les résultats cumulés, les réserves, mais aussi les dettes à long et moyen terme. Peut-être une dette vis-à-vis d'un établissement de crédit parce que l'entreprise a contracté un crédit pour pouvoir financer son activité. Comme moi, tout à l'heure, j'avais contracté une dette, un crédit immobilier pour pouvoir acheter ma maison ou alors pour pouvoir acheter ma voiture. Et en toute fin, on a les dettes d'exploitation, donc la dette vis-à-vis d'un fournisseur. Peut-être j'ai acheté des matières premières à crédit, je ne les ai pas encore réglées. Peut-être j'ai acheté une prestation de service à crédit, je ne les ai pas encore réglées. Donc tout cela entre dans la dette. Ici également, les éléments de dette sont classés par ordre d'exigibilité croissante, c'est-à-dire du passif le moins exigible, les capitaux propres, donc vis-à-vis des actionnaires, vers le passif le plus exigible, généralement les dettes d'exploitation vis-à-vis des fournisseurs qui ont une durée, qui ont une échéance maximum d'1 an. Le deuxième état financier que l'on retrouve dans une comptabilité, c'est le compte de résultat. À la différence du bilan, le compte de résultat traduit le film de l'activité d'une société sur une période bien donnée, généralement du 1er janvier au 31 décembre pour une période d'1 an. Il s'agit tout simplement de récapituler, de recenser toutes les charges et tous les produits que l'on peut avoir pendant cette période dans cette société. Le compte de résultat est alors classé en 3 grandes catégories de résultats. On a le résultat d'exploitation, le résultat financier et le résultat exceptionnel. La somme de ces 3 éléments constitue bien entendu le résultat de la société. Le résultat d'exploitation, lui, il donne les éléments de l'exploitation de la société. Si une société produit et vend des sacs à main, dans les produits d'exploitation, on aura sans doute son chiffre d'affaires. Et en termes de charges, on aura les charges de personnel, on aura les charges liées à l'approvisionnement, liées aux achats de matières premières. Pour ce qui est du résultat financier, là, c'est toutes les charges et produits liés à l'activité de financement de la société. Comment est-ce que la société fait pour se financer? Généralement, elle contracte un crédit, peut-être avec une banque, peut-être avec une société mère. Là, on a du coup en termes de charges, les charges dites financières pour
enfin qui sont tout simplement les intérêts qu'elle paye sur le crédit qu'elle a contracté. Elle peut également avoir des dividendes qu'elle reçoit de ses filiales. Si la société a une filiale, elle peut avoir des dividendes. Ou alors, elle peut aussi avoir des intérêts qu'elle reçoit des prêts qu'elle a accordés à ses filiales. La somme de ces produits et ses charges financières donne le résultat financier. La troisième et dernière catégorie du résultat, c'est le résultat dit exceptionnel. Là, on est dans une activité exceptionnelle. Si on reprend encore l'exemple d'une société qui vend des sacs, si elle se met à vendre la voiture, le véhicule de fonction de son commercial, là, on est dans une activité exceptionnelle. Et dans ce cas, le résultat de cette vente, ou alors le prix de vente de ce véhicule du commercial ira dans la catégorie exceptionnelle. La somme du résultat d'exploitation, du résultat financier et du résultat exceptionnel donne ce que l'on appelle le résultat net. Le troisième et dernier état financier que je vois avec vous, c'est les annexes. Les annexes, comme son nom l'indique, viennent en annexe du bilan et du compte des résultats. Ils viennent apporter une information supplémentaire, une information complémentaire. Les états financiers tels qu'ils sont, ils sont synthétiques de base. Donc, ils ne permettent pas d'avoir toute l'information. C'est vraiment juste une vision macro de ce qui se passe. Seul, il ne suffirait pas à un lecteur des états financiers de comprendre réellement ce qui se passe dans la société. On a donc besoin d'associer à ce bilan et ce compte de résultats des annexes pour apporter plus de détails à ce qui est mis dans le bilan et dans le compte de résultats. À titre d'exemple, dans l'annexe, on peut retrouver des informations qualitatives, mais aussi quantitatives. Qualitatives, par exemple, sur ce qui s'est passé tout au long de l'année. Peut-être il y a eu une grève dans une usine de l'entreprise, ce qui peut expliquer du coup une baisse du chiffre d'affaires. Sans cette information en annexe sur les faits caractéristiques de l'exercice, on aurait constaté juste au compte de résultats une baisse du chiffre d'affaires, mais sans pour autant comprendre d'où cela provient. Par contre, avec cette information qualitative en plus apportée par les annexes, cela permet de mieux comprendre ce qui s'est passé. L'annexe donne également des informations quantitatives, donnant par exemple un tableau de variation des immobilisations corporelles. Cela nous permet de savoir qu'est-ce qui a fait évoluer les immobilisations corporelles dans le matériel industriel que la société a. Au début de l'année, on avait tel montant, en fin d'année, on avait tel montant. Peut-être c'est parce qu'il y a eu des acquisitions, peut-être c'est parce qu'il y a eu des cessions. Ça, une fois de plus, avec la vision du bilan, on ne peut pas savoir si l'évolution est due à une augmentation couplée à une diminution, ou alors juste à une augmentation, ou alors juste à une diminution. On ne pourra pas le savoir. L'annexe, une fois de plus, apporte cette information complémentaire nécessaire pour la bonne lecture des états financiers. Comme on l'a vu, les états financiers servent à donner une information financière aux parties prenantes. Ces états financiers sont généralement sous trois formes: le bilan, le compte de résultats et les annexes. Le bilan donne une photo du patrimoine de la société. Le compte de résultats donne le film de l'activité de la société, tandis que les annexes, eux, apportent une information complémentaire, tant qualitative que quantitative, sur la situation de l'entreprise. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, cela m'aide énormément. Abonne-toi également à cette chaîne et active surtout la cloche de notification pour ne pas rater de prochaines vidéos comme celle-ci. À très vite.